Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des questions les plus troublantes de la physique moderne. Une question née au cœur d'une machine colossale, enfouie sous la frontière entre la France et la Suisse, où l'humanité pousse la matière jusqu'à ses limites pour arracher ses secrets à l'univers. Là, dans un anneau souterrain de 27 km, des protons voyagent presque à la vitesse de la lumière avant d'entrer en collision avec une violence capable de recréer, pendant une fraction de seconde, les conditions du cosmos naissant. Mais parmi des millions et des millions de collisions étudiées avec une précision extrême, quelque chose d'inquiétant est apparu. Un signal inattendu. Un comportement qui ne correspond pas totalement à ce que l'on connaît. Une perte d'énergie qui semble disparaître sans laisser de traces. Et derrière cette fissure microscopique, une possibilité aussi fascinante qu'inquiétante, qu'une partie de notre réalité ne reste pas ici. Ce soir, nous ne parlerons pas seulement de particules, nous parlerons de dimensions cachées, de matière invisible, de portes qui pourraient s'ouvrir là où personne ne s'attendait à les trouver. Car parfois, les plus grandes découvertes ne viennent pas avec des certitudes, mais avec des murmures. Avant de continuer, soutiens ce voyage en laissant un like sur la vidéo. Abonne-toi à la chaîne Observatoire Astral pour continuer à explorer les grands mystères du cosmos. Et à la fin, dis-nous dans les commentaires quelle idée t'a le plus marqué, les dimensions cachées, le secteur sombre de l'univers ou la possibilité d'une nouvelle physique au-delà de tout ce que nous connaissons. Car ce que tu es sur le point d'entendre ne parle pas seulement de l'univers, cela parle des limites même de la réalité. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, nous devons d'abord regarder en face l'une des créations les plus ambitieuses de notre espèce, le Grand Collisionneur de Hadron. Le LHC n'est pas simplement une machine, c'est un outil conçu pour interroger la nature à son niveau le plus profond. À l'intérieur, des faisceaux de protons sont accélérés à des énergies colossales et guidés par des champs magnétiques d'une précision presque surnaturelle. Lorsqu'ils entrent finalement en collision, le résultat n'est pas une simple explosion, c'est une minuscule blessure à la surface du quotidien. Un instant où la matière révèle comment la réalité était constituée à ses premiers battements. Chaque collision produit une cascade de particules. Certaines ne vivent qu'une fraction inimaginable de seconde. D'autres laissent des traces fugitives que les détecteurs capturent comme s'ils tentaient de reconstruire la trajectoire d'un éclair dans une tempête invisible. Tout est mesuré, tout est pesé, tout est comparé. Car en physique, il existe une règle sacrée. L'énergie ne disparaît pas, elle peut changer de forme, elle peut se répartir, elle peut se cacher temporairement dans des particules difficiles à détecter, mais elle ne peut pas simplement s'évanouir. Et pourtant, c'est précisément ce qui semble se produire dans certains événements. Les scientifiques du CERN connaissent depuis longtemps un phénomène appelé énergie transverse manquante. En termes simples, lorsqu'une collision se produit, la somme des impulsions devrait s'équilibrer. Si quelque chose ne correspond pas, si une partie de l'énergie n'apparaît pas là où elle devrait, alors quelque chose a quitté le système sans être vu. Parfois, l'explication est connue. Les neutrinos, par exemple, traversent les détecteurs presque comme des fantômes. Ils interagissent à peine avec la matière. Ils sont invisibles pour de nombreux instruments, mais font partie de l'inventaire normal de l'univers. Le problème commence lorsque cette absence d'énergie semble dépasser ce qui est attendu. Pendant des années, beaucoup de ces petits écarts ont été attribués à des limites instrumentales, à des effets de calibration, à des erreurs statistiques ou à la complexité de la reconstruction des événements. Et cette prudence était nécessaire. À la frontière de la connaissance, l'enthousiasme peut devenir l'ennemi de la vérité. Mais ces derniers temps, la situation a évolué. Les détecteurs sont devenus plus précis, les méthodes d'analyse se sont affinées, et un nouvel outil est entré en scène avec une force révolutionnaire, l'intelligence artificielle. Au lieu de rechercher uniquement des signaux prévus par des théories spécifiques, certains chercheurs ont décidé d'entraîner des algorithmes avec d'énormes volumes de données réelles afin qu'ils apprennent à reconnaître à quoi ressemble une collision normale. Pas une simulation idéale, pas une hypothèse élégante, des données authentiques. L'objectif était presque intuitif, apprendre à la machine le paysage complet de la physique connue afin qu'elle puisse signaler toute forme qui n'appartient pas à ce paysage. Alors, une anomalie est apparue. Un signal étrange,
associées à des événements comportant des jets de particules, la présence d'un muon et une quantité significative d'énergie manquante dans la direction opposée du détecteur. Ce n'était pas une confirmation, ce n'était pas une preuve définitive, mais ce n'était pas non plus un simple bruit facile à ignorer. Dans le langage de la physique des particules, ces observations sont quantifiées par un niveau statistique appelé sigma. Pour parler de découverte, une certitude énorme est requise. L'anomalie observée était en dessous de ce seuil, insuffisante pour annoncer une nouvelle particule, suffisante pour semer l'inquiétude. C'est ici que l'imagination théorique commence à frôler l'extraordinaire. Une possibilité est que certaines de ces collisions produisent des entités liées à la gravité qui ne restent pas dans notre univers visible. Depuis des décennies, plusieurs modèles suggèrent que la raison pour laquelle la gravité semble si faible par rapport aux autres forces pourrait être qu'elle n'est pas entièrement confinée aux dimensions que nous percevons. Peut-être s'étend-elle vers des régions supplémentaires de l'espace, des replis cachés de la réalité, où son influence se disperse. Comme une voix qui traverse plusieurs pièces à la fois, nous n'en percevrions que l'écho qui reste dans la nôtre. Si cela était vrai, le LHC pourrait être en train de générer des particules gravitationnelles ou des excitations associées à des dimensions supplémentaires, et ces entités pourraient échapper au détecteur sans interagir avec lui de manière visible. De notre point de vue, la scène serait déconcertante. Une partie de l'énergie de la collision s'évaporerait simplement, non pas parce qu'elle a cessé d'exister, mais parce qu'elle a emprunté un chemin inaccessible à nos sens et à nos instruments. Ce serait comme voir une porte s'ouvrir au milieu d'un mur solide pendant seulement 1 milliseconde et noter que quelque chose est passé de l'autre côté avant de disparaître. Mais les dimensions supplémentaires ne sont pas la seule possibilité. Il existe une autre idée, tout aussi inquiétante et peut-être encore plus transformatrice, un secteur sombre de la physique. Non seulement la matière noire comprise comme une substance invisible qui influence gravitationnellement les galaxies et les amas, mais un véritable monde parallèle d'interaction. Un domaine avec ses propres règles, ses propres particules, peut-être même avec des complexités que nous pouvons à peine imaginer. La matière noire compose la majeure partie de la matière de l'univers. Et pourtant, elle n'a jamais été observée directement sous forme de particules. Nous savons que sa gravité façonne les galaxies. Nous savons qu'elle est là à cause de la manière dont le cosmos se comporte. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est. Certains modèles proposent qu'il pourrait exister tout un secteur sombre très faiblement connecté au nôtre. Dans ce scénario, le LHC ne produirait pas seulement des particules exotiques, mais des fragments entiers d'une physique qui vit à côté de la nôtre sans s'y mélanger complètement. Imagine une explosion derrière un mur translucide. Tu vois une partie des fragments, tu entends une partie du fracas. Mais tu sais que la moitié de l'événement s'est déroulé dans un espace auquel tes yeux n'ont pas accès. C'est ainsi que pourraient apparaître certains jets semi-visibles, des processus qui commencent dans notre réalité et se terminent partiellement dans une autre couche de l'univers. Et alors apparaît un autre protagoniste central de cette histoire, le boson de Higgs. Depuis sa découverte en 2012, le Higgs est devenu une pièce essentielle du puzzle cosmique. Non seulement parce qu'il a confirmé une prédiction historique, mais aussi parce qu'il est intimement lié au mécanisme qui confère une masse aux particules élémentaires. Mais le Higgs pourrait être plus qu'une simple confirmation du modèle standard. Il pourrait être un pont. Certaines analyses laissent encore ouverte la possibilité que, dans une petite fraction de ces désintégrations, le Higgs produise des états invisibles. Des choses qui naissent et disparaissent sans laisser de traces directes, sauf par l'énergie manquante. Si le champ de Higgs était connecté à un secteur sombre, les implications seraient profondes. Nous ne parlerions pas d'une rareté confinée à l'intérieur du CERN, nous parlerions d'une connexion étendue à tout l'univers. Car le champ de Higgs ne vit pas seulement dans un détecteur, il est présent partout, dans chaque atome, dans chaque étoile, dans chaque corps, dans chaque recoin de l'espace. Si ce champ touche une réalité cachée, alors cette réalité n'est pas loin. Elle est entremêlée avec tout ce qui existe. De plus, chaque collision au LHC ne cherche pas seulement de nouvelles particules, elle met aussi à l'épreuve la structure même de l'espace-temps. Aux énergies extrêmes atteintes dans le collisionneur, les physiciens explorent des distances inconcevablement petites, des régions où nos intuitions cessent de fonctionner. Là, l'espace pourrait ne pas être lisse et continu. Il pourrait avoir une texture, il pourrait vibrer, il pourrait répondre à l'énergie de manière que nous ne comprenons pas encore.
Peut-être que ce que nous appelons le vide n'est pas une scène passive, mais une entité active, agitée, remplie de fluctuations qui apparaissent et disparaissent sans cesse. Ce vide quantique, loin d'être un néant silencieux, est une mousse invisible où naissent des possibilités. Et lorsque les collisions atteignent une intensité suffisante, certaines de ces possibilités peuvent devenir réelles pendant un instant. C'est comme si l'univers, sous une pression extrême, révélait des coutures cachées qui restent normalement scellées. C'est pourquoi les détecteurs du LHC sont bien plus que de simples caméras scientifiques. Ce sont des machines de reconstruction du passé. Chaque couche de capteur enregistre des trajectoires, des dépôts d'énergie, des temps d'arrivée, des courbures, des charges électriques. Ensuite, des algorithmes complexes réorganisent ce chaos et reconstruisent l'histoire complète de l'impact, comme s'ils prenaient une explosion microscopique et la rembobinaient image par image pour comprendre ce qui est né, ce qui a disparu et ce qui a pu s'échapper. Dans cette tâche, la précision est obsessionnelle. Les instruments sont calibrés à la limite, les modèles statistiques sont affinés, des millions d'événements sont comparés. Car parfois, une révolution scientifique ne commence pas par un grand signal éclatant, elle commence par un petit déséquilibre dans un graphique, par une légère déviation, par une note étrangère dans une symphonie apparemment parfaite. Et c'est précisément ce qui rend cette anomalie si troublante. Il y a quelque chose de profondément saisissant dans tout cela. Tandis que le monde poursuit son rythme quotidien à la surface, sous terre, une machine recrée des conditions semblables à celles de l'univers primitif. Chaque collision est une miniature de l'aube cosmique, une étincelle qui tente de nous ramener au moment où les forces fondamentales n'avaient pas encore pris le visage que nous leur connaissons aujourd'hui. Ce qui, pour nous, est un éclair mathématique, est pour la physique une fenêtre ouverte sur l'origine. Et cette idée, à elle seule, est déjà extraordinaire. Mais ce qui rend la situation encore plus fascinante, c'est l'échelle à laquelle tout cela se produit. Certaines particules, créées lors de ces collisions, existent pendant des durées si infimes que l'esprit humain peut à peine les concevoir. Elles vivent moins longtemps que le temps que met la lumière à traverser une cellule. Et pourtant, les détecteurs parviennent à suivre leurs traces indirectes avec une finesse étonnante. C'est comme découvrir qu'une luciole n'a allumé sa lumière qu'une seule fois au milieu d'une tempête lointaine, et être malgré tout capable de savoir où elle se trouvait. Une autre curiosité impressionnante est que de nombreuses théories qui nous paraissent aujourd'hui audacieuses sont nées bien avant que la technologie nécessaire pour les tester n'existe. Pendant des décennies, les dimensions supplémentaires, les secteurs cachés et les symétries inconnues ont habité le domaine des mathématiques pures. C'étaient des architectures élégantes construites dans le silence de la théorie. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, nous disposons d'instruments capables de rechercher si ces architectures projettent des ombres réelles dans le monde expérimental. Cela signifie que nous vivons un moment singulier, non pas parce que nous avons déjà des réponses définitives, mais parce que la frontière entre spéculation et preuve est devenue extraordinairement fine. Pensons à la gravité, par exemple. C'est la force la plus familière et en même temps la plus mystérieuse. Elle maintient les planètes en orbite, forme les étoiles, gouverne des galaxies entières, et pourtant, à l'échelle microscopique, elle est absurdement faible comparée aux autres forces. Cette différence a déconcerté des générations de physiciens. Pourquoi la gravité semble-t-elle si faible ? Pourquoi son intensité est-elle presque insignifiante dans le monde des particules, mais décisive à l'échelle cosmique ? L'une des réponses les plus suggestives est que nous ne voyons pas toute l'image. Peut-être que la gravité n'est pas en elle-même faible, peut-être se disperse-t-elle simplement dans des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir. Nous ne ressentirions que le résidu, l'ombre, le reste d'une force beaucoup plus vaste. Si cela est vrai, chaque fois qu'un objet tombe, chaque fois que la Terre soutient nos pas, nous ne ferions que l'expérience d'une fraction de quelque chose d'immense qui s'étend bien au-delà de notre monde visible. Il existe aussi une belle analogie pour comprendre comment les scientifiques travaillent face à ces anomalies. Imagine que tu écoutes un immense orchestre dans une salle obscure. Tu connais la partition, tu sais quand chaque instrument entre en jeu, tu sais à quoi devrait ressembler la symphonie complète. Mais soudain, entre les violons, les cuivres et les percussions, apparaît une note étrange, brève, subtile. Elle ne brise pas l'ensemble, mais elle n'en fait pas partie. À cet instant, tu sais que quelque chose a changé. C'est exactement ce que recherchent les physiciens au LHC. Pas nécessairement de grandes manifestations évidentes. Parfois, ils cherchent simplement une note hors place dans la musique de l'univers.
Et peut-être que le plus troublant est que cette note pourrait annoncer une vérité bien plus grande qu'une simple nouvelle particule isolée. Elle pourrait indiquer que notre univers n'est pas seul dans sa propre structure, que le cosmos visible n'est seulement une surface, une membrane, une couche éclairée flottant dans une réalité plus vaste, plus profonde et plus étrange. Si tel est le cas, les anomalies énergétiques seraient comme de petites luquies dans cette membrane, de petites fissures par lesquelles filtrent des signaux d'un autre niveau d'existence. Il existe aussi une dimension émotionnelle dans tout cela, qui est rarement exprimée avec suffisamment de force. La science n'est pas seulement une accumulation de données, c'est aussi une forme d'émerveillement discipliné. C'est la décision de regarder l'inconnu sans détourner le regard. Lorsqu'un signal inattendu apparaît dans une expérience de cette ampleur, ce n'est pas seulement l'analyse technique qui s'active, cela éveille aussi une émotion ancienne et profondément humaine, le pressentiment que le monde est plus vaste que nous ne le pensions. Et cela s'est produit de nombreuses fois dans l'histoire. Chaque fois qu'une anomalie persistante s'est révélée réelle, elle a transformé notre place dans le cosmos. Ce fut le cas avec les atomes, ce fut le cas avec la relativité, ce fut le cas avec la mécanique quantique. D'abord vient la fissure, puis l'inconfort, ensuite la révolution. Toutes les anomalies ne survivent pas. Beaucoup disparaissent lorsque davantage de données arrivent. Certaines s'évanouissent grâce à une meilleure calibration. D'autres se révèlent être de simples fluctuations passagères. Mais lorsqu'une anomalie résiste, lorsqu'elle demeure en défiant le connu, elle peut nous obliger à reconstruire entièrement notre vision de la réalité. C'est pourquoi la période actuelle du LHC est si importante. Non seulement pour les collisions déjà réalisées, mais aussi pour l'immense archive d'événements qui est encore en cours d'analyse. Chacun de ces enregistrements est comme un message codé envoyé depuis le cœur de la matière. La plupart répéteront l'histoire connue, mais peut-être que, caché parmi eux, se trouve un nouveau motif, une déviation cohérente, une persistance statistique capable de nous dire que nous ne sommes pas seuls à l'intérieur de notre propre physique. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Non pas comme un remplacement du scientifique, mais comme un phare supplémentaire au milieu de l'océan de données. Là où le volume d'informations dépasse la capacité humaine directe, ces systèmes peuvent détecter des anomalies, des similitudes, des structures insoupçonnées. C'est une nouvelle forme de regard, un regard entraîné à reconnaître le normal et à signaler l'étrange. Et il y a quelque chose de presque poétique dans cela. Nous avons construit des machines pour nous aider à trouver ce que nous ne savons pas encore nommer. Peut-être que l'univers a toujours parlé à voix basse et que ce n'est que maintenant que nous avons des oreilles assez fines pour entendre une partie de son murmure. Si les dimensions supplémentaires existent, si le secteur sombre est réel, si le Higgs cache une porte, alors le LHC ne serait pas seulement une machine expérimentale, il serait le premier instrument de contact indirect avec des régions de la réalité restées cachées depuis la naissance du temps. Pas un portail de science-fiction, quelque chose de bien plus troublant. Un mécanisme capable de révéler que la réalité possède plus de pièces que notre espèce n'en a jamais ouvertes. Et cela change la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Car alors, nous ne vivrions pas dans un univers entièrement exposé, mais dans un univers partiellement voilé. Un cosmos où la matière visible ne serait qu'une fraction de l'ensemble, où ce que nous voyons n'épuiserait pas ce qui existe, où le vide ne serait pas vide, où l'énergie pourrait franchir des frontières invisibles, où même les lois les plus solides ne seraient peut-être que le chapitre local d'une histoire beaucoup plus vaste. Dans ce sens, chaque collision du LHC ressemble à un acte d'écoute, une tentative d'entendre comment résonne la trame profonde du monde. Et parfois, au milieu du bruit statistique, une vibration différente apparaît. Légère, troublante, hypnotique. Un signal qui nous oblige à nous arrêter et à nous demander si l'univers vient de laisser une trace. Peut-être qu'au final, tout trouvera une explication conventionnelle. Peut-être que l'anomalie se réduira avec de nouvelles analyses. Peut-être disparaîtra-t-elle lorsque les données augmenteront et que les incertitudes se resserreront encore davantage. Cela aussi fait partie de la grandeur de la science. Ne pas s'accrocher à l'extraordinaire par désir, mais poursuivre la vérité avec patience, même lorsque la réponse finale est moins spectaculaire que prévu. Mais il existe aussi une autre possibilité. La possibilité que ce petit déséquilibre soit le début de quelque chose d'immense. La possibilité que l'énergie manquante ne soit pas réellement absente, mais qu'elle transite vers des domaines que nous ne pouvons pas percevoir. La possibilité que l'univers visible ne soit que la partie éclairée d'une structure beaucoup plus profonde. La possibilité que, sous la précision froide des détecteurs, nous observions les premiers indices d'une nouvelle couche de réalité.
Et si cela venait à être confirmé, ce ne serait pas seulement une découverte scientifique, ce serait un changement philosophique, presque spirituel, dans la manière dont nous comprenons l'existence. Car cela signifierait que le cosmos ne s'arrête pas là où nos sens s'arrêtent, que la matière familière n'épuise pas le réel, que l'invisible n'est pas synonyme d'inexistant, et que peut-être la nature a gardé ses plus grands secrets dans ce que nous ne pouvons qu'esquisser à travers des équations, des anomalies et des ombres énergétiques. Au plus profond, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. L'univers n'a aucune obligation d'être simple. Il n'a aucune obligation de tenir dans nos intuitions. Il n'a aucune obligation de correspondre à ce qui nous semble confortable. Et peut-être que sa plus grande beauté réside précisément là, dans sa capacité à continuer de nous surprendre, même lorsque nous pensons en avoir déjà beaucoup compris. Sous la frontière de deux pays, dans un tunnel gigantesque parcouru par des faisceaux invisibles, l'humanité continue de poser la même question qui résonne depuis l'origine de notre conscience. De quoi est faite la réalité? Et pour l'instant, la réponse continue d'arriver en fragments, en collisions, en traces, en chiffres, en silence, en énergie qui apparaît et parfois en énergie qui semble disparaître ailleurs. Peut-être qu'un jour nous découvrirons que ces absences étaient en réalité des traces d'un secteur sombre, des traces de dimensions supplémentaires, des traces d'une architecture cosmique bien plus vaste que tout ce que nous avions imaginé. Si ce voyage à travers les secrets du LHC t'a fasciné, laisse un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi à Observatoire Astral pour continuer à explorer les grands mystères de l'univers et écris dans les commentaires laquelle de ces possibilités t'impressionne le plus. Dimension cachée, matière noire, un portail vers une nouvelle physique ou un signe que nous vivons dans une réalité bien plus vaste. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.